quelle résolution as-tu pris? Quelles sont les bonnes résolutions que tu as prises? Cher ami, en ce début d'année, c'est le moment de prendre de bonnes résolutions, comme reprendre le sport, passer plus de temps avec sa famille, apprendre une nouvelle langue. Tout cela, ce sont de très bonnes choses. En effet, cela nous permet de recentrer nos priorités. Cependant, n'oublions pas notre Créateur, car il y a dans la vie des personnes qui sont plus importantes que d'autres. Et Dieu est la priorité des priorités. Car la Bible dit que nous allons tous comparaître devant lui pour lui rendre des comptes un jour. Est-ce que tu es entré dans son plan pour toi? Prions le Seigneur avant d'échanger sur ce sujet très important qu'est les résolutions du Nouvel An. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cet échange, cette étude, réflexion que nous allons mener sur les bonnes résolutions. Accompagne-nous par ton Esprit Saint. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Quelles sont les bonnes résolutions que tu as prises, madame? Les bonnes résolutions que tu as prises, monsieur? Est-ce que tu es entré dans le plan de Dieu pour toi? La mission de Dieu pour toi et son plan, c'est que tu deviennes un saint, un sanctifié. Non pas un saint comme dans la pensée courante, quelqu'un qui est sans péché, parce que nous sommes de nature pécheresse. Mais un saint, c'est plutôt, ou un sanctifié, selon la Bible, c'est quelqu'un qui est à part. Quelqu'un qui sort de la foule afin que sa lampe soit et reste allumée lors du retour de Jésus, c'est-à-dire lors de ta résurrection. En effet, quelle résolution prendre? Quel est le plan de Dieu pour toi? Ta mission, ta première résolution en ce début d'année, c'est de prier afin de rester fidèle à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, afin que tu sois rempli d'huile et afin de rentrer dans la salle des noces avec Jésus-Christ. Alléluia. Dans une parabole, Jésus a expliqué cela. Dans Matthieu, au chapitre 25, il dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. » Jésus sépare ses enfants en deux catégories. Il dit qu'il y en a certains qui ont un comportement sage, qui sont sages, et il y en a d'autres qui ont malheureusement une attitude qui ressemble à de la folie. Alors, qu'est-ce que Jésus appelle de la folie et de la sagesse? Ce que Jésus appelle de la sagesse, c'est quelqu'un qui prend la résolution d'avoir de l'huile dans sa lampe. Alors bien sûr, ce sont des symboles. L'huile dans le Nouveau Testament symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. Signifie avoir le Saint-Esprit à son baptême, mais la réserve d'huile signifie avoir une relation avec le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Et je dis amen à cela. En effet, la résolution, la première, la plus importante, la priorité des priorités pour toi en ce début d'année. Bien sûr, les autres résolutions sont importantes, mais c'est de pouvoir entrer dans la mission que Dieu a prévue pour toi, c'est-à-dire que tu deviennes un saint ou un sanctifié, que tu sois mis à part et que tu puisses sortir de la foule afin que ta lampe reste allumée lorsque tu vas comparaître devant Dieu. Et je dis amen à cela.
Il y a un jeune homme qui était un membre de l'aristocratie de son pays. Un jeune homme qui, après la défaite du roi de son pays, fut exilé à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Daniel, de son prénom, vivant au 6e siècle avant Jésus-Christ, était, malgré le fait qu'il était loin de son pays, loin de sa famille, loin de ses parents, a pris une résolution. Et cela est extrêmement intéressant à considérer. Dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel résolut de ne pas se souiller. Très, très intéressant. Daniel, loin de son pays, loin de sa patrie, loin du regard paternel, était un adolescent, membre de la famille royale, membre des familles nobles judéennes, qui avait subi la déportation après la défaite de son roi. Il avait des valeurs et il a pris une résolution. Quelle est cette résolution? La résolution de ne pas se souiller. La résolution d'être à part dans l'aristocratie babylonienne, d'être à part, de garder ses valeurs et d'être un saint. Le mot saint veut dire mis à part pour Dieu. Daniel, loin de ses parents, a décidé d'être un saint, kadosh en hébreu, qui signifie séparé de la foule, séparé du péché. Comment a-t-il décidé de manifester sa résolution? Nous lisons cela dans Daniel chapitre 6, Daniel chapitre 6 et le verset 11. Il est écrit que les hommes entrèrent tumultueusement dans la maison de Daniel et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Daniel avait des heures fixes pour la prière. N'est-ce pas la première et la plus importante des résolutions que nous devrions prendre en ce début d'année? Daniel était connu de ses voisins, de ses contemporains, pour avoir des heures fixes. Et on ne pouvait pas le déranger à ces heures-là, parce qu'on savait qu'à telle heure, Daniel n'est pas disponible. Il n'est disponible pour qui que ce soit que pour Dieu, parce qu'il a une heure fixe pour la prière. N'est-ce pas une bonne résolution à prendre sur la liste de tes résolutions? Et peut-être la première. En effet, Daniel vivait à la cour du roi, mais selon les principes du royaume supérieur. Et je dis amen à cela. En effet, Daniel chapitre 1 verset 8, Daniel prie. Alors, je vais lire dans la version de la Bible Martin, qui, à mon avis, est un peu plus imagée pour expliquer le contexte. Alors, nous lisons, Daniel avait pris une résolution. Selon la Bible Martin, Daniel a proposé dans son cœur, proposa dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de viande du roi, ni par le vin dont le roi buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'engageât point à se souiller. Et je dis amen, gloire à Dieu. En effet, à la cour du roi de Babylone, il y avait des viandes qui étaient impures, que la Bible qualifie d'impures. Daniel connaissait, d'après la parole de Dieu, d'après les Écritures, les Saintes Écritures, qu'il y avait une distinction entre les viandes, qu'il y avait des viandes pures
et qu'il y avait des viandes impures. Et que s'il voulait garder sa sainteté, son obéissance à Dieu, eh bien, il devait faire attention à garder cette distinction. C'est pourquoi, dans la Bible, Martin, cela est encore plus imagé. On dit que Daniel a refusé la portion de viande qu'on lui avait donnée parce que, je ne crois pas que c'est parce que Daniel ne mangeait pas de viande. Mais c'est parce que Daniel a refusé de manger des viandes qui étaient impures. Puisque la Bible dit qu'il y a des viandes que l'on peut consommer. N'est-ce pas? La Bible donne des caractéristiques des viandes que l'on peut consommer. Un animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine, quand c'est un animal terrestre, et quand c'est un animal marin, un animal qui a des nageoires et des écailles. C'est ce que dit le Lévitique au chapitre 11. Donc, ce qui signifie que Daniel a, dit la Bible dans Daniel 1, verset 8, résolu. Il prit une résolution. En 7 ans, à la cour du roi, Daniel a décidé d'être à part. C'est ce que signifie être kadosh dans l'hébreu biblique ou être un saint. Eh bien, tout simplement, Daniel résolut de ne point se souiller par les mets du roi. Maintenant, quel a été le résultat de sa résolution? Nous lisons il a fait cette demande à l'eunuque. Nous lisons au verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, Daniel et ses 3 compagnons, de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Voilà le résultat. Voilà le résultat. C'est que Dieu a béni Daniel et l'a confirmé dans sa résolution d'être un saint, a fait de lui un saint, c'est-à-dire un enfant de Dieu à la pureté du caractère, puisque la Bible dit que Dieu leur accorda avec ses 3 compagnons de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et dans la sagesse, et ils avaient des visions, ils avaient des songes. Dieu leur parlait de manière surnaturelle, ce qui veut dire que, en réalité, eh bien, lorsque quelqu'un prend la résolution, la première mission que Dieu donne à un être humain, d'être un sanctifié, d'être à part de la société, eh bien, Dieu le bénit avec des songes, avec des visions, avec une compréhension spirituelle accrue selon la volonté de Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Lorsque nous lisons, Dieu approuve cette personne. Lorsque nous lisons la suite, au verset 18, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Ils surpassaient tous les autres dans les sciences, dans les lettres et dans l'intelligence. Alors, au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient la sagesse et l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Gloire à Dieu. En effet, lorsque la mission de Dieu pour toi et son plan sont ta priorité des priorités, c'est-à-dire être saint, Dieu te donne de la réussite et le succès dans tous les domaines de ta vie. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Je reprends. Lorsque ta première résolution pour l'année, c'est d'accomplir la mission de Dieu pour toi et son plan, c'est-à-dire d'être un sanctifié, Dieu te donnera la réussite dans tous les autres domaines de ta vie. Et je dis gloire à Dieu pour cela. C'est ce que nous voyons avec ce jeune adolescent Daniel. Daniel n'était qu'un adolescent quand il est arrivé à Babylone. Ensuite, il est devenu un jeune homme. Qu'apprenons-nous de
de l'expérience, de l'histoire de ces 4 jeunes hommes. L'histoire de ces jeunes garçons dont Daniel nous enseigne l'importance de la fidélité à Dieu à une époque de compromission qui menace la foi des saints. En réalité, nous vivons à une époque festive, nous sommes dans une période festive, mais nous pouvons, comme Daniel, prendre la résolution de nous abstenir de certaines viandes qui ne sont pas propres à la consommation d'un enfant de Dieu. En tant que, si nous prenons la décision d'être un saint ou un enfant de Dieu, nous pouvons décider de nous abstenir de certaines boissons fermentées, de certaines liqueurs fortes, comme c'est le cas de Daniel et ses compagnons, qui ont montré leur supériorité en intelligence et en science parce qu'ils avaient un esprit saint dans un corps saint. C'est une expression que je ne vous apprends pas. Un esprit saint ou l'esprit saint, l'esprit de Dieu dans un corps saint. Car en effet, l'esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans un corps qui est souillé. Ouh là là, qu'est-ce que nous avons dit? L'esprit de Dieu ou l'esprit saint ne peut pas entrer et ne peut pas demeurer dans un endroit souillé. Donc par conséquent, bien que nous sommes à cette époque festive, bien que nous sommes à cette époque, une époque où on fait on prend toute espèce de résolution, eh bien, nous sommes à une époque de compromission, une époque de compromis qui menace la foi des enfants de Dieu. Nous sommes à une époque où ceux qui dénoncent l'abomination, ceux qui dénoncent l'immoralité sont persécutés. Nous sommes à une époque où l'abomination est érigée en vertu. Eh bien, les fidèles, les loyaux, les saints restent éveillés et désirent la connaissance et le respect de la vérité. En effet, le même Daniel déclare dans Daniel chapitre 12 et au verset 1er que, en effet, nous serons persécutés, mais en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Nous allons vers cette époque de détresse, une époque de compromis, où ceux qui vont s'élever contre l'abomination seront persécutés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Michaël, le défenseur des enfants de Dieu, va se lever et va protéger les enfants de Dieu. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alléluia. Nous vivons dans cette époque, nous vivons dans ce temps où ceux qui ont décidé d'accepter la mission de Dieu d'être un saint ont leur nom inscrit dans le livre. Et ils sont sauvés. C'est ce temps-là dans lequel nous vivons. Et en réalité, ils connaîtront certes des temps de plus en plus difficiles, mais qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, ils se distingueront de la foule et de l'obscurantisme. Car Daniel continue dans Daniel 12 et il dit, ceux qui auront été intelligents, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas accepter le compromis. Daniel 12, verset 3, ils brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Aujourd'hui, l'exemple de Daniel, bien qu'il soit mort, Daniel continue de briller parce qu'il a accepté d'être intelligent. Il a accepté d'être un saint. Et Dieu dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. En effet, le livre de Daniel a été décelé, il est lu aujourd'hui et la connaissance de Dieu augmente parce qu'on accepte la mission d'être un saint. En effet, le moment est venu pour nous d'accepter cette résolution. Paul avait besoin d'entendre la voix de Jésus pour l'arrêter dans sa folie sur le chemin de Damas. Il a non seulement entendu la voix de Jésus pour l'arrêter dans sa folie, mais il a aussi obéi aux ordres du Saint-Esprit qui lui a expliqué ce qu'il devait faire
pour faire partie des saints et mener le bon combat de la foi. Il ne s'est pas préoccupé du regard des autres. Il a laissé sa religion pour suivre Jésus-Christ. Car si nous suivons la religion, nous risquons de ne pas être dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous déclare dans le livre de l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Amen. Celui qui accepte d'être un enfant de Dieu, un saint, eh bien, il va être libéré. Il va être libéré du péché et de la mort. Et il brillera comme les étoiles du ciel. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu, mais tombé par son amour, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la séquence. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa